le nord de l'Europe, la mer Baltique fait entrer la nature jusque dans les villes. Un écosystème riche, aujourd'hui menacé. La Baltique est l'une des mers les plus polluées au monde. Les déversements agricoles sont notamment pointés du doigt. Ils font grimper la quantité de nutriments dans l'eau, entraînant une raréfaction de l'oxygène. À Kiel, en Allemagne, Tim Straufenberger possède une exploitation de moules qui a un but précis, lutter contre la pollution de la mer de manière écologique. Les moules filtrent l'eau et contribuent à réduire l'excès de nutriments. Sa ferme fait partie de Baltic Blue Growth, un projet européen expérimental mené également par d'autres exploitations éparpillées sur les côtes de la Baltique. Nos 6 fermes sont en contact. Ici, il y a des conditions différentes de celles que l'on trouve en Suède, par exemple. Donc ce qui marche pour moi ne marche pas vraiment en Suède et vice-versa, mais on peut discuter entre nous et partager des idées. 6 pays participent à ce projet. Son budget total s'élève à 4,6 millions d'euros, la majeure partie provenant des aides régionales de la politique de cohésion de l'Union européenne. Si cette mer est plus polluée que d'autres, cela s'explique notamment parce que ses eaux se situent dans une sorte d'entonnoir, la seule issue étant un étroit passage vers la mer du Nord, puis l'Atlantique Nord. Imaginez, une goutte d'eau qui se trouve dans les eaux de la Baltique, ici dans notre région de Kiel, restera sur place 40 ans en moyenne, jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée par l'eau de l'Atlantique Nord. Et c'est la même chose pour les nutriments qui sont déversés, ils restent sur place très longtemps. Les moules de Tim Straufenberger assurent leur fonction de filtrage en ingérant des algues microscopiques. Et leur action est concluante d'après les mesures de la qualité et de la transparence de l'eau réalisées 2 fois par an sur place. Il y a peut-être des centaines de milliers de moules qui filtrent quelque chose comme 5 litres d'eau de mer par heure. Donc c'est un volume énorme qui est filtré et les petites particules comme le phytoplancton sont retirées de l'eau, ce qui améliore sa transparence. Dans un bassin aussi peuplé, il est essentiel d'informer le grand public sur la nécessité de réduire la pollution marine. L'action des exploitations de moules a valeur d'exemple pour les ONG. La mytiliculture donne une possibilité supplémentaire de prendre soin des régions côtières et d'améliorer la qualité de l'eau sur place. Mais ce n'est pas la seule piste pour agir. Nous devons réfléchir à d'autres solutions au niveau de cette zone de déversement, ce qui veut dire qu'il faut d'abord réduire cette surcharge en nutriments, les apports nutritifs dans les méthodes employées dans l'agriculture.